Du 14 au 17 juin, une semaine intergénérationnelle a été organisée par les associations Viva et des parents d'élèves de l'établissement Petit-Lancy-Cérézol. Cette semaine à thème a donné lieu à de nombreuses activités. L'une d'elles s'est déroulée au restaurant scolaire de l'école Cérézol le 16 juin. Avec l'association Vival, l'objectif de développer des actions intergénérationnelles est vraiment au premier plan. Et nous avons des contacts depuis à peu près une année avec l'association des parents d'élèves de Petit-Lancy-Cérézol. Et nous est venue l'idée de monter une semaine intergénérationnelle sur le modèle de la semaine sans télé, avec l'idée de proposer de 4h à 6h des activités à l'intention des enfants qui leur permettraient de mieux connaître les personnes âgées et en particulier celles du quartier. Intitulé Récits et images autour du quartier des petites maisons, l'atelier a réuni enfants et aînés autour de l'histoire de vie dans ce quartier des maisons ouvrières. La séance d'aujourd'hui, c'est une présentation de récits d'enfance autour du quartier des petites maisons ouvrières qui est juste ici entre Cérézol et l'établissement de Petit-Lancy, ce qui tombait bien. Et l'idée c'est des maisons qui ont été construites à la fin du 19e siècle, début du 20e si je ne me trompe pas, et d'expliquer un peu l'histoire de ce quartier-là, son évolution. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui 2 personnes âgées qui sont là, qui sont nées dans ces maisons-là, qui y ont vécu pendant toute leur vie ou presque, et donc qui ont vraiment vu la mutation incroyable qu'a connue ce quartier. Je suis moi très attachée à ces transmissions d'histoire, parce que je pense que c'est vraiment une manière de s'approprier les lieux, de se sentir en faire partie, et puis finalement de s'y attacher, et puis de les respecter probablement aussi. 2 aînés lancéens se sont ainsi prêtés au jeu, transmettant leur connaissance du quartier aux plus jeunes. Je suis un vieux de Lancy, bien sûr, je crois que ça se voit, il n'y a pas besoin de donner des détails. J'habite dans ces petites maisons dont on va parler ce soir. J'habite depuis 1923 dans cette maison. Alors vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. En 1900, c'est la première maison qui s'est construite de toutes ces villas. Et il n'y avait rien ici, c'était un terrain vague. Ici, il y avait de l'eau, il y avait rien. Alors vous voyez les changements, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis née au chemin de l'Épargne, à la maison, parce que la sage-femme, Madame Hugues, elle habitait 4 maisons plus loin. Je suis née un matin à 8h30. Il n'y avait pas l'église du Christ-Roi, c'était un grand champ. Ma mère me dit que quand j'étais bébé, il y avait des jardins potagers, mais ça, je n'ai pas connu. Alors, on traversait ce champ, il y avait un petit chemin que les gens avaient fait à force de passer pour aller à la boulangerie et les enfants pour aller à l'école. Hein? Parce que je suis allée aux 2 écoles qui sont au Petit-Lancy. Il y a une chose qui m'ennuie toujours, c'est que je n'ai jamais demandé à mes parents pourquoi ils sont venus habiter au Petit-Lancy. Parce que pour moi, le Petit-Lancy, c'est le plus bel endroit de Genève. Accueillis autour d'un goûter à la façon d'antan, tartines à la confiture et verre de lait, les enfants ont attendu avec impatience l'arrivée de leurs aînés. S'en est suivie une projection de photos, issues en partie d'archives lancéennes, mais également de clichés sélectionnés par Georges. J'ai fourni des clichés de nos petites maisons. Et puis, avec aussi les alentours. Alors, je pense que je m'en vais pouvoir un petit peu commenter ces clichés. Et puis après, certainement qu'on va parler un petit peu avec Ada Morand. On va parler de comment on vivait, nous, quand on avait l'âge de ces enfants qui sont ici. Parce que c'était vraiment différent. Hein? Alors, je pense que ça les intéressera. On va essayer. On m'a dit de parler de nos maisons. J'ai dit, mais nos maisons, qu'est-ce qu'on va dire sur nos maisons? J'ai essayé de faire on va voir, j'ai fait quelques notes. J'ai dit, il faut noter parce que, vous voyez, c'est vieux, on oublie. Hein. Je vais parler de ces maisons au début, comment elles ont été construites, différentes choses, parce qu'avant, c'était un terrain vague ici. Et puis aussi, je pense que je vais peut-être leur parler comment c'était dans les maisons. Tout ce qu'on n'avait pas, la radio, toutes ces choses-là, on n'avait pas, ça n'existait pas. Alors qu'est-ce qu'on faisait, comment on faisait, comment on se chauffait, Alors voilà, je vais essayer de leur parler de ça. Je me suis fait un petit papier parce que 92 ans, la mémoire, elle n'est pas bien fidèle. Alors j'ai parlé de notre maison, des pièces, du nombre de pièces. J'ai parlé de chambre de bain qui n'existait pas. L'attention des enfants était grande, ceci afin de ne pas manquer une seule miette des explications. Les O et les A dans la salle
était bien la preuve de leur intérêt. Souvent, les enfants, ils disent, oh, les personnes âgées, bien sûr, on n'a pas tellement de contact. Et là, ils s'aperçoivent qu'on peut très bien avoir le contact. Et puis alors, ça marche extra. On est content, nous, d'être avec eux. Et puis eux, ils sont contents d'être avec nous. Puis, ils nous posent des questions. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous vous rendez compte que moi, j'ai 90 ans maintenant. On se dit, ben, à 90 ans, ça peut intéresser qui, ça peut intéresser quoi. Et puis voilà, on sent qu'on est encore un petit peu utile. Parce qu'on peut faire quelque chose pour les enfants. Hein. Et puis eux, eh ben, c'est le contraire, ils nous découvrent. Les gosses sont tellement gentils, ils nous sautent au cou, ils nous embrassent. Voilà les deux derniers. Adieu ma chérie. Oui. Alors, pour moi, je retrouve de la jeunesse. Ça m'aide un petit peu à tenir le coup.